Ils sont de moins en moins sereins au moment de siffler un pénalty ou un carton rouge. Les arbitres de football amateur sont régulièrement victimes de tentatives d'intimidation, voire de violences physiques. Certains, échaudés ou même blessés, jettent définitivement l'éponge. L'enquête de Mathieu Boisseau et Giona Messina. Il suffit parfois d'un simple coup de sifflet ou d'un carton pour qu'un arbitre déclenche contre lui une vague de violence. Oh là 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 là! Il faut qu'il arrête le match. Chaque week-end, des arbitres de football amateurs sont agressés. Celui-ci en Seine-Maritime vient d'être frappé au visage. Il est désormais pourchassé. Son collègue des Bouches-du-Rhône a la mâchoire fracturée par un joueur et son père. Dans les Alpes-Maritimes, nous avons rencontré un jeune arbitre roué de coups il y a 10 mois lors d'un match d'adolescents comme celui-ci. Dylan Bayard a porté plainte. On s'implique sur les touches. Il n'oubliera jamais ce moment où un entraîneur, un adulte, est entré sur la pelouse, ivre de rage. Ça s'est passé ici, entre la ligne de but, et la ligne de touche et la ligne de la surface de réparation. Il approchait trop, donc du coup j'ai dû mettre mes deux mains à plat au niveau de son torse pour le repousser comme geste de protection. Et c'est là qu'il a commencé à m'insulter. Après il a commencé à me donner des coups, tout ça. 3 coups de poing au niveau du visage et du crâne. Après l'entraîneur, 7 joueurs de 15 ans se sont acharnés à coups de pied, le blessant aux vertèbres et provoquant 6 semaines d'arrêt de travail. J'aurais pu mourir, j'avais vraiment très peur. Vous avez eu le temps de penser à ça ? Ah oui, j'ai eu le temps de penser à ça. Ça a duré 1 minute, mais la minute, elle est très longue quand on se fait agresser au sol, tout ça. Et en plus, quand les gosses, on les entend dire comme quoi ils étaient contents, et entre collègues, ils se sont dit « t'as vu un peu le coup de pied que je lui ai mis dans la tête », tout ça, ils étaient vraiment heureux de se payer un arbitre. L'entraîneur a été suspendu 20 ans et les adolescents jusqu'à 9 ans. Il n'y a pas encore de statistiques pour cette année, mais selon les arbitres, les agressions sont plus violentes et plus fréquentes. Leur nombre était pourtant stable depuis 5 ans. Ces incidents qui se banalisent, ils sont jugés ici dans des commissions de discipline installées par les instances du football à travers la France. Ce soir-là, en Normandie, les 3 dossiers concernent tous des agressions d'arbitres, et notamment celle qu'a subie Luigi Cosenza. Le 30 novembre, il a quitté le stade dans le camion des pompiers. Un joueur en crampon lui a donné un coup de pied au visage. Avant l'audition, l'arbitre, ouvrier de métier, est tendu. Il recroise pour la première fois son agresseur. J'ai eu 2 arrêts de 8 jours. J'ai des douleurs au cou. Maintenant, ce qui se passe, c'est que quand je me longe ou quand je me réveille, j'ai la tête qui tourne. Le joueur mis en cause est un père de famille d'une trentaine d'années, sans problème majeur de discipline par le passé. Comme la plupart des agresseurs, il dit n'avoir pas supporté les décisions de l'arbitre. Je lui ai demandé pourquoi tu passes ton temps à nous voler. Sur le hors-jeu, t'es sur la bousculade, quand tout le monde m'a retenu, il est tombé l'arbitre sur la glissade, je suis tombé et c'est là que le coup est parti. Mais j'ai pas mis de coup de pied au visage, volontaire. Ces arguments n'ont pas convaincu. Il est suspendu de football pour 12 ans. Il risque aussi 3 ans de prison car l'arbitre a porté plainte en justice. La peine peut être alourdie parce que les arbitres sont chargés d'une mission de service public, comme des policiers ou des pompiers. Luigi Cosenza et ses partenaires pensent justement qu'ils sont ciblés parce qu'ils représentent l'autorité. L'arbitre, c'est le flic. C'est le flic qu'on ne respecte pas dans la rue, dans les manifestations. Et ben là, lui, c'est le flic sur le terrain. Maintenant, le dimanche, ça va être chaud pour moi parce que tout dépend des équipes que je vais arbitrer. Surtout les joueurs. Il va falloir que je connaisse les joueurs. Et ça va me faire des boules au ventre à chaque fois que je vais arbitrer. Le climat est si pesant que des arbitres font grève, comme ici dans le Loir-et-Cher. Du côté des éducateurs, certains pointent du doigt les joueurs professionnels. Ils donneraient le mauvais exemple. Je pense qu'il y a un gros souci aussi avec l'arbitrage de la Ligue 1. Quand ils viennent après l'arbitre pour la moindre faute, ils sont tous dessus, tout ça, c'est pas normal. Après, tout le monde fait pareil. Ces violences ont déjà des conséquences sur l'organisation des matchs. Il y a pénurie d'arbitres. Leur nombre a chuté de près de 5% en 5 ans selon la fédération. Où il y a eu l'insulte. Comment réagir? Cet ancien arbitre de haut niveau, désormais formateur, a bien du mal à trouver la relève. On repart en marche arrière. Ce qui fait que vous avez la possibilité de pouvoir partir, donc d'éviter cette violence. Pour une indemnité de 50 € par match en moyenne, les candidats ne veulent plus être confrontés à des tensions.
Si on a tout le côté négatif qui prend le pas sur le plaisir du sport, eh bien, à un moment, on arrête. Le football est le sport collectif le plus touché par les violences contre les arbitres. La Fédération française de football rappelle toutefois que moins de 2% des matchs sont concernés.